Amis Bélier, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 16 janvier 2024. Allez, c'est parti, on y va, on regarde vos énergies et on commence avec les énergies principales. Alors, on nous parle de maladie de famille, on a la carte de l'eau. Et là, moi, j'ai l'impression, on nous parle d'entreprendre. Et bien là, on nous dit tout simplement qu'il peut y avoir effectivement au niveau émotionnel concernant, alors la famille au sens propre comme au sens figuré, hein, c'est les personnes que vous fréquentez, que ce soit dans la famille, le cercle privé, hein, que ce soit au niveau social ou que ce soit dans le cadre du travail ou de vos activités. On vous dit simplement ici qu'il y a des émotions qui sont un peu vives. Voilà, des choses ici qui sont un petit peu dures, un petit peu difficiles. Bon, on vous dit quand même, avec la carte du hasard, que la chance est de votre côté pour vous aider à entreprendre des actions afin de vous libérer de cette sensation de ne pas être bien avec les autres. Vous voyez ce que je veux dire? On vous parle d'entreprendre, on vous parle d'action, on vous parle de décision. On vous dit tout simplement que il y a des possibilités pour vous, malgré tout, pour avancer, même s'il peut y avoir effectivement quelques désagréments sur cette journée, hein, bien sûr, on le voit hein, ici. Mais d'un point de vue général, on nous dit quand même qu'il y a ici moyen d'entreprendre, de prendre des décisions et d'avancer tout simplement. Alors, en se détachant d'une certaine façon aussi quelque part hein, de tout ce qui peut bloquer ou freiner. Faire cavalier seul, c'est ce que je ressens, c'est ce que j'entends. Faire cavalier seul peut-être aussi. Mais voilà, ne pas se laisser bloquer, freiner. Au contraire, être plutôt ici déterminé à avancer quoi qu'il arrive, c'est très important. De ne pas se laisser bloquer, freiner par les autres, c'est très important. Être indépendant quelque part aussi. Hein. Voilà. Si je devais résumer hein, pour ce 16 janvier, les béliers, c'est faire cavalier seul parce que ne pas se laisser bloquer, freiner par des énergies négatives tout simplement. Et puis rester focus hein, sur ce que vous souhaitez mettre en place parce qu'après tout, on s'en fiche des autres, on s'en fiche de la vie des autres. On avance et puis voilà. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, oui, ben voilà, il y a des choses effectivement ici qui sont un petit peu dérangeantes. Hein. On nous parle de déception, hein, de quelque chose qui vient ici, quelque part, vous donner l'impression que le bonheur n'est pas possible. Bah, en fait, si, le bonheur est possible, parce qu'on a ici une carte, de nouveau, hein, je vous parlais de la chance qui était de votre côté pour le domaine général. Bon, bah là, vraiment, au niveau de vos activités, il y a la clémence des cieux pour vous. La protection, les influences positives qui vous aident à avancer, même s'il y a des déceptions, même s'il y a des duperies. Hein. Alors, on nous parle effectivement de faire des choix hein, pour contrer l'improductivité, pour contrer ce qui vous empêche d'avancer. On vous dit qu'il y a des choses effectivement difficiles, mais que vous pouvez quand même vous prendre des décisions. Et là, on nous parle aussi de faire cavalier seul. On a la carte de la solitude qui peut être un choix effectivement pour avancer. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis ici, on vous parle d'avancer vers vos buts et vos objectifs. On vous parle qu'il y a une possibilité d'aide d'ordre matériel, financière ou tout simplement une main tendue ici qui vous donne les moyens d'avancer. On a aussi la possibilité d'avancer parce qu'il peut aussi y avoir une récolte financière qui motive. Hein. Donc tout n'est pas négatif, bien au contraire, il y a des choses très positives, mais il faut faire avec l'impression ici qu'effectivement il y a de la jalousie, de la tromperie, de la duperie, il y a des énergies négatives tout simplement autour de vous. On l'a vu au niveau général, on le revoit ici, mais il y a des choses en parallèle qui sont très positives. Mais pour ça, hein, faire cavalier seul, c'est aussi une solution, je pense sincèrement. Ne rien attendre des autres et avancer, filer droit vers son objectif. Et en d'autres paquets, on a quand même la carte du succès qui nous parle de triomphe, de validation et de satisfaction. Donc effectivement, des choses très positives pour vous de façon
aussi à vous permettre de rester motivé, hein, donc très très bien. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental pour vous, amis Bélier. Bon voilà, on retrouve ici le fait de passer à l'action, hein, avec l'homme, d'être déterminé, hein. Alors on voit qu'il y a des communications ici. Je prends toutes les cartes qui se sont retournées, les amis, hein. Il y a des communications. Alors on a quand même la faux ici et le serpent, très bien. Des communications dans ce domaine qui vous aident à couper avec des énergies négatives et qui vous aident à trouver des solutions pour un accord, hein, pour des compromis, pour tout simplement ici un dénouement heureux et positif, hein. Donc là, c'est très très bon aussi dans ce domaine. On les voit, les énergies négatives, elles sont là, les amis, hein. On ne va pas faire comme si ça n'existait pas, ça fait partie de la vie, hein, bien sûr. Mais là, on voit vraiment qu'il y a des communications qui peuvent être très intéressantes pour couper avec les énergies négatives et trouver des solutions positives avec l'anneau, hein, trouver un accord, faire des compromis, trouver un terrain d'entente et ainsi pouvoir bénéficier de possibilités pour stabiliser ce qui est dérangeant, tout simplement. Donc, très très bon aussi dans ce domaine. Pour vous les béliers, notamment via la communication, les discussions, les échanges verbaux. Allez, on y va les amis pour le message par décan. On commence avec donc bélier, premier décan. Nous avons la reine de l'été, affectueuse, réconfortante, émotive, intuitive. Vous pouvez mettre tout ça aussi au masculin, les amis, hein. Ce sont des énergies féminines, mais que vous pouvez aussi développer en tant qu'homme. Écoutez votre cœur, faites confiance à votre intuition et prendre soin des autres. Alors, on voit ici pour vous, bélier, premier décan, des énergies très douces, hein, pour justement faire la balance, je dirais, avec les énergies un petit peu dures qu'il peut y avoir autour de vous. Et on sent vraiment qu'avec cette énergie-là, d'ailleurs, vous êtes comme un réconfort aussi pour votre entourage. Il se pourrait que vous soyez un baume pour le cœur des autres, pour le vôtre, mais aussi pour les autres. Allez, bélier, deuxième décan. Eh ben, on a encore la reine de l'été qui s'est retournée, hein, donc idem que pour les premiers décans. On nous parle donc d'affection, de réconfort, d'émotion et d'intuition. Tout ça est très positif. On vous dit d'écouter votre cœur et puis on vous dit aussi que vous savez prendre soin des autres, prendre soin de vous-même aussi. Et tout comme le premier décan, vous êtes un baume pour votre propre cœur, mais aussi pour le cœur des autres. Allez, bélier, troisième décan, on y va. Nous avons le prince de l'automne. On vous parle de fiabilité, de protection, d'humour. On vous dit aussi, on vous parle d'énergie chevaleresque. On vous parle d'action prudente, message, d'attention méticuleuse aux détails et de bonté envers les autres. Donc, comme pour les amis premier et deuxième décan, eh bien, vous avez cette capacité à pacifier les situations et vu les énergies négatives qu'il y a autour de vous, eh bien, c'est plutôt pas mal. Voilà pour vous, amis bélier. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Lion, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 16 janvier 2024. Alors on y va, on regarde vos énergies et on commence avec les énergies principales. Alors on vous parle de réussite. Nous avons les présents et nous avons le hasard. Très belles énergies pour vous, amis Lion. La chance est de votre côté. Un cadeau du destin, un cadeau de la vie. On vous parle de réussite tout simplement. Eh bien oui, la fortune et l'héritage. On vous dit que vous êtes en train de régler tout ce qui était plutôt désavantageux pour vous. On vous dit que vous vous appuyez d'ailleurs sur vos acquis, vos expériences du passé, tout ce qui vous a enrichi. On vous parle d'expérience, donc ça peut aussi être à travers des expériences ressenties difficilement, mais pour lesquelles vous avez extrait finalement, face auxquelles ou pour lesquelles ou grâce auxquelles vous avez extrait le meilleur finalement. Et là, on voit que c'est quelque chose qui vous sert effectivement à rétablir l'équilibre pour vous dans votre vie. Vous avez la carte bleue, les amis, donc des énergies magnifiques. On nous parle de protection, on nous parle de chance, on nous parle de réussite, on nous parle de cadeau du destin et on nous parle
part d'élévation, de progression. Hein. Donc très très bon les amis, là on sent vraiment que vous avez que des énergies positives pour vous aider à aller vers ce que vous souhaitez ou mettre en place ce que vous souhaitez. La carte de la réussite et la carte bleue, vraiment magnifique. Hein. Allez, on y va pour le domaine de vos activités. Professionnelles ou non, les amis. Waouh, on nous parle encore de chance ici, de mouvement, de revirement de situation positif, de chance. La roue tourne, tout simplement. On nous dit que vous avez vécu des situations fatigantes qui vous ont bloqué, mais ça y est, c'est terminé. On coupe avec les énergies négatives. Eh ben, vous avez bousculé, bouleversé énormément de choses. Vous avez renversé l'ordre des choses, tout simplement. Et là, vraiment, j'ai l'impression que vous avez provoqué ou que vous êtes en capacité de provoquer votre chance, les amis. Et puis, nous avons les cartes en main. On nous parle d'organisation réfléchie, de plan structuré, de mise en route. Donc, vraiment, vous êtes, je pense, à l'origine ici de ce qui a bougé, de ce qui a été bouleversé. Vous en êtes à l'origine parce que c'était nécessaire pour vous. Et puis, avec les cartes en main, vraiment, on voit que vous êtes dans une période, les amis, où vous pouvez œuvrer presque à votre guise. Vous êtes vraiment acteur, actrice de votre vie, vous en avez conscience et vous n'hésitez pas à utiliser cette capacité, ce super pouvoir même, j'ai envie de dire, pour ce 16 janvier. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental à présent. Et bien là, c'est pareil, que du positif. On a l'anneau qui est tombé. Première carte, l'anneau. Donc des événements très positifs, des possibilités d'évolution aussi concernant vos relations. Des possibilités aussi peut-être d'accord concernant des documents administratifs. Peut-être des contrats de location, des contrats de bail, des contrats financiers. Peut-être aussi pour, pourquoi pas, acheter, vendre. Enfin, en tout cas, tout ça, c'est très positif. Alors, on nous dit qu'effectivement, il y a des choses aussi qui se débloquent, parce qu'on voit très clairement qu'il y a eu des divergences d'opinion, il y a des situations où on n'arrivait pas à se mettre d'accord. Bon, l'anneau nous dit que ça y est, on se met d'accord. Alors, nous avons ici le sentiment d'un fardeau enfin levé en quelque sorte, parce que là, il y a des communications, il y a des discussions qui peuvent être très intéressantes. On nous parle d'abondance, alors abondance au sens matériel, financier peut-être, mais on nous parle aussi d'abondance dans la communication et dans la possibilité effectivement de trouver un accord, levant ainsi cette sensation de fardeau. Donc pour moi, il y a une libération en cours au niveau relationnel et sentimental, et ça passe notamment via les communications, les échanges verbaux. Allez, un message par décan à présent les amis, on y va donc pour les lions, premier décan. Elle a été très rapide votre guidance, très fluide, je pense que votre journée sera quand même pas trop mal. Alors, nous avons le 7 de printemps. Affirmez-vous, ne revenez pas sur vos croyances et défendez-vous avec courage. Lion, deuxième décan. Ça ne se fait pas attendre, c'est très fluide pour vous. Nous avons le 3 de l'hiver. Demandez aux autres de l'amour et du réconfort. Vous sortirez de cette situation grandi et plus fort. Et on nous parle aussi d'une tristesse qui est en cours de guérison, les amis. Et Lion, troisième décan. Nous avons le renouveau. Passer en revue le présent et le passé afin de créer un avenir meilleur. Comprenez le but de votre vie et laissez tomber tout jugement sur vous ou sur les autres. Super, le renouveau pour vous, Lion, troisième décan. Vraiment, c'est je pense, une belle journée qui s'annonce pour vous, les amis, avec des possibilités d'avancer véritablement. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue pour vos messages ce mardi 16 janvier 2024. Alors c'est parti, on y va. On regarde vos énergies et on commence avec la tendance principale de votre journée. Alors, on nous parle d'entreprise, de beauté, de bonheur. Non, des honneurs, pardon.
Mais bon, hein, on est de toute façon sur de très très belles énergies, les amis, où vraiment il y a des possibilités d'entreprendre, de passer à l'action. On vous parle quand même d'épanouissement, hein, les honneurs pour vous, hein, et puis on a aussi cette clé de la destinée qui permet d'ouvrir des portes. Et puis la campagne santé qui nous dit que c'est une journée plutôt sereine, une journée de stabilité, je dirais. Et puis, on a quand même cette clé hein, qui, comme je le disais, permet d'ouvrir des portes. Et pour moi, cette clé, elle annonce aussi une guérison. Peu importe le domaine concerné, il y a vraiment des énergies qui sont salvatrices pour vous, les amis. Et puis, moi, je ressens comme une forme de nettoyage actuellement pour vous, qui vous permet vraiment ici hein, d'entreprendre pour votre plus grand bonheur. Allez, on va aller voir pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, oui, ben on a les honneurs ici, effectivement, on nous parle de renommée, de distinction gratifiante, et on nous dit qu'il y avait des énergies ici, hein, de tromperie, de duperie, de déception qui se terminent. Hein. Donc là, pour ce 16 janvier, il peut y avoir voilà, un nouveau cycle tout simplement en cours, une mutation, on remplace l'ancien. Il y a des choses qui se bousculent hein, pour vous, et c'est pour vraiment ici accueillir ce renouveau. Eh bien oui, l'offrande, le don, l'opportunité, cadeau du destin, les amis. Donc vraiment pour vous, au niveau de vos activités professionnelles ou non, il y a vraiment un renouveau, hein, véritablement quelque chose de très agréable, notamment des énergies négatives qui s'arrêtent. Hein. Et puis vraiment, on sent que, il y a des choses qui se déstructurent hein, pour structurer de façon plus stable pour vous. Hein. Donc on est vraiment sur la sensation d'une mutation, d'un remplacement de l'ancien, d'un nouvel élan. Et on vous parle quand même de la vie hein, qui vous fait un cadeau, les amis. Hein. Donc, très belles énergies. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, on a la femme, on a l'enfant. Ici, pareil. Alors, on a la femme, l'enfant et l'homme. Donc, on a vraiment toutes les énergies ici. Hein. On a des énergies d'écoute, d'empathie, de gentillesse. On a aussi la créativité, l'intuition avec cette énergie yin pour un renouveau. Et vraiment, ici, le fait d'entreprendre, de prendre des décisions, de passer à l'action. Donc là, on a vraiment ici cette créativité pour vous, Sagittaire, qui s'exprime et qui vous permet d'être gonflé à bloc là pour vraiment, alors je ne dirais pas révolutionner hein, dans ce domaine les choses, mais en tout cas qui vous permet vraiment d'être plutôt confiant, sûr de vous pour ici mettre en place tout simplement ce que vous souhaitez mettre en place au niveau relationnel et sentimental pour vivre au mieux aussi vos relations. Hein, mais pour moi, il y a aussi des décisions. Hein, donc on prend des décisions pour améliorer peut-être une relation, améliorer un contexte, un lieu de vie. On a le cavalier et la faux. Donc là, on a quelque chose, un mouvement positif qui s'accélère. Et puis, on a, écoutez, ici, l'énergie de l'ours. Alors, moi, j'ai l'impression que ce mouvement positif qui s'accélère fait que, on sort peut-être d'une période un petit peu de réserve. On sort peut-être aussi d'une envie de solitude. On s'ouvre peut-être aussi sur sa vie sociale. Hein. Il y a peut-être des invitations. Il y a peut-être des activités prévues avec des amis. Il y a peut-être aussi de nouvelles rencontres, hein, parce que là, c'est une nouvelle ouverture. Cet ours s'ouvre finalement sur un renouveau hein, avec l'enfant. Et puis, au dos de paquet, nous avons les poissons qui nous parlent effectivement d'abondance financière, matérielle, d'abondance dans les projets, de fluidité tout simplement. Donc, pour moi, ici, c'est une journée où on s'ouvre à de la nouveauté tout simplement. Allez les amis, on y va pour le message par décan et on commence avec Sagittaire, premier décan. Le 9 de l'automne, alors récompensez-vous pour votre dur labeur. On vous parle aussi d'être heureux et de réussir de façon individuelle. Hein, donc une réussite personnelle qui fait plaisir, un bonheur aussi personnel. Et on vous dit que vous appréciez les moments de calme, les moments aussi, alors de solitude peut-être, mais il y a quand même, hein, je le confirme, la sensation d'être bien avec soi-même et qui donne envie aussi d'être avec les autres, de se tourner vers les autres, d'être là pour les autres. Hein.
Allez, Sagittaire, deuxième décan. Nous avons la carte de l'ermite. On dit que vous êtes dans une période où vous éclairez finalement votre chemin. Hein. Il y a cette espèce d'éclairage qui fait que vous trouvez votre voie, vous trouvez votre chemin, que vous vous engagez sur la voie de la croissance spirituelle. Et puis pour moi, il y a comme le fait aussi d'apprécier effectivement les moments de solitude pour ensuite mieux apprécier les moments où on est entouré. Sagittaire, troisième décan. Le renouveau, donc on vous dit que vous passez en revue le présent, le passé, afin de créer un meilleur avenir, que vous comprenez le but de votre vie et que vous laissez tomber tout jugement sur vous ou sur les autres. Voilà pour vous, amis Sagittaires, je vous souhaite bien sûr le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Cancer, bonjour et bienvenue pour vos messages ce mercredi 16 janvier 2024. Alors c'est parti, on y va, on regarde vos énergies et on commence avec la tendance principale. Oh, la grâce, les amis, l'étoile de la femme et la sagesse. Donc, c'est une journée de bénédiction, c'est une journée de créativité. On est relié à ces intuitions. Et puis, on a aussi la sagesse, l'intelligence, la tempérance, la modération. Donc, vraiment, on peut dire ici que c'est une journée qui vous permet effectivement de trouver la paix, le réconfort après une période d'inconstance, une période un petit peu de remous, une période qui n'a pas forcément été très stable. Là, on voit que c'est la bénédiction, effectivement, la grâce qui vous permet ici de ressentir à nouveau la paix, la sérénité et la tranquillité, notamment avec la famille. Donc la famille au sens propre comme en sens figuré, hein. Donc c'est-à-dire avec donc déjà une paix, une sérénité pour vous, hein, mais aussi la paix et la sérénité, quelque chose qui s'arrange et qui s'améliore, des guérisons en cours concernant bien, les gens que vous fréquentez, que ce soit la famille, la sphère privée, hein, la sphère sociale ou la sphère ici socio-professionnelle. On vous dit qu'il y a des choses ici qui s'arrangent et qui s'améliorent en termes de relations. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, on vous dit que c'est une journée où vous planifiez, et on parle de capacité intellectuelle et cérébrale, de compétences, de réflexion, de stratégie, et on vous dit qu'il y a vraiment des choses très agréables pour ce 16 janvier qui fait que vous réceptionnez de bonnes nouvelles, vous êtes dans la compréhension d'une situation vraiment, et qui permet ici, quelque chose... association, engagement, mais aussi ce que je ressens, c'est le fait de trouver un accord, le fait d'être plus apaisé aussi avec les autres. On nous parle d'épanouissement, de beauté, hein, effectivement, il y a eu un déséquilibre, hein, il y a quelque chose ici qui a été vraiment, qui vous a malmené, et là, ça y est, pour moi, avec l'éclat, c'est une nouvelle façon de s'épanouir, c'est de nouvelles possibilités pour s'épanouir, et on retrouve la sagesse ici, avec cette carte qui nous parle de grandeur d'âme, modération, raison et réflexion sont de mise pour vous, amis Cancer, et c'est cette grandeur d'âme qui vous permet aussi peut-être de comprendre un peu mieux ce que vous vivez et qui vous permet peut-être aussi de trouver des solutions, de trouver des arrangements, d'être dans l'engagement, l'association pour justement ressentir davantage de sérénité et de bonne cohésion avec votre entourage, notamment au niveau de vos activités professionnelles ou non. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, l'enfant, on nous parle vraiment de renouveau, effectivement, et on nous parle d'accord, on nous parle d'événements positifs, on nous parle d'associations, de partenariats. Il peut y avoir aussi des choses très positives concernant l'administration, les papiers, hein, tout ça. Donc, on nous dit que ça concourt à votre bien-être personnel et ça vous aide d'ailleurs à vous sentir mieux avec votre entourage parce qu'il y a peut-être aussi un fardeau au niveau administratif, au niveau financier qui s'arrange pour vous.
et ça vous libère l'esprit. C'est ce qui fait que vous vous ouvrez peut-être un petit peu plus à votre vie sentimentale et relationnelle. Vous voyez ce que je veux dire? On est moins dans le mental, on est plus dans les émotions tout simplement et on accueille le renouveau. Donc oui, des nouvelles très positives effectivement concernant quelque chose qui représentait un fardeau pour vous. Donc là pour moi effectivement on est éclairé, on en sait un peu plus, on comprend un peu mieux ce qui se passe et il y a effectivement des nouvelles qui arrivent et qui font que vous allez pouvoir vous détendre, vous allez pouvoir être plus à l'écoute aussi de vos émotions effectivement, et c'est ce qui fait que ça pourrait être un déclencheur pour une libération et qui fait que vous pourriez effectivement accueillir le renouveau. Allez les cancers, premier décan, votre message. Eh bien, nous avons le 3 de l'été. De bonnes nouvelles sont à célébrer, telles que des mariages, des diplômes, des naissances, mais tout simplement aussi des nouvelles qui permettent, comme je le disais, une forme de libération mentale qui fait que on se sent mieux, on se sent plus léger. Et puis, on vous parle aussi d'être ouvert à vos amis chers, à votre cœur, d'être ouvert à votre vie sociale. On a le cœur en joie, cancer, premier décan. Allez, cancer, deuxième décan. On a le 10 de l'hiver, résolution de difficultés, être délesté d'un poids et fin d'une addiction ou d'une codépendance ou tout simplement fin de rumination mentale qui vous permet effectivement de vous tourner vers le renouveau, de vous tourner vers la lumière, le soleil et le bonheur. Allez, cancer, troisième décan. Le 10 de l'automne, pareil, on est encore de nouveau sur une fin de cycle et donc on vous dit que vous prenez les mesures nécessaires pour assurer la sécurité financière de vous, de vos proches, de vos enfants, que vous pensez peut-être aussi à faire des investissements judicieux, ou en tout cas c'est une bonne période pour ça, et que vous êtes ici tourné vers de nouvelles possibilités au niveau matériel, au niveau financier, au niveau de ce que vous souhaitez transmettre aussi aux gens que vous aimez. Voilà pour vous les cancers, je vous souhaite le meilleur bien sûr, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis poissons, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 16 janvier 2024. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble vos énergies et pour commencer la tendance principale de votre journée. Alors la paix, la nativité, les nouvelles, c'est très très bon ça. Alors, on a l'accident quand même, mais on a l'union. Alors, on nous dit qu'il y a une paix, une sérénité ici parce qu'il y a un renouveau que vous accueillez à travers une nouvelle qui peut être bouleversante, mais qui marque ici des possibilités d'union, de partenariat, d'association. Donc, on nous parle ici campagne santé. Donc, effectivement, une guérison en cours, les amis. Pour moi, ici, l'accident nous dit que ça n'est pas négatif, en fait. Cet accident nous dit que c'est une nouvelle qui peut... Ce sont des nouvelles qui peuvent effectivement vous bouleverser, mais c'est un bouleversement ici qui, au final, s'avère être plutôt positif. Alors, soit vous recevez effectivement de très bonnes nouvelles, des choses très positives qui font que c'est un revirement de situation, c'est très soudain, ça vous surprend, mais c'est une belle surprise ici qui vous permet vraiment d'accéder à une forme de guérison et de retrouver effectivement la paix et d'embrasser ce renouveau. Soit effectivement il y a des nouvelles qui vous bouleversent, qui vont vous demander de peut-être repenser la situation, qui vont peut-être vous demander de vous adapter ou de faire appel à votre créativité, mais au final, même si dans un premier temps vous recevez la nouvelle comme quelque chose d'assez difficile, il se pourrait qu'il y ait des revirements de situation justement, ou que ça vous amène à prendre un chemin différent qui au final sera très positif pour vous, parce que la finalité c'est ça, c'est quelque chose de positif à travers un bouleversement que l'on accueille bien dès le départ ou que l'on accueille moins bien, mais qui permet effectivement peut-être de repenser la situation différemment pour de toute façon accueillir ensuite le renouveau. Allez, au niveau de vos activités professionnelles ou non.
Là, on vous dit qu'il y a quelque chose qui vous chiffonne et que vous êtes très hésitant par rapport à cela. On vous dit de passer à l'action, qu'il y a la possibilité d'un apaisement, d'une conciliation, de retrouver la quiétude, la sérénité, de vous libérer peut-être aussi de cette forme ici de boulet au pied, hein, quelque chose qui vous empêche d'avancer comme vous le souhaitez. Donc on vous dit ici de ne, même s'il y a une hésitation, j'ai l'impression qu'on vous dit de vous faire confiance, de passer à l'action parce que vous avez le pouvoir de décider ici, hein, de résoudre des problèmes grâce au fait de passer à l'action. Donc effectivement la résultante c'est un apaisement, c'est une situation qui s'arrange et on voit qu'il y a un retour à la convivialité, aux échanges relationnels fluides et qu'il y a un retour ici à quelque chose de plus joyeux. Et effectivement on nous parle de rencontres importantes, d'associations, d'engagement, tout simplement trouver peut-être aussi un compromis qui convienne à tout le monde et qui fait qu'effectivement ça vous soulage. Donc pour moi, il y a une amélioration du contexte dans ce domaine pour vous les poissons. Allez, au niveau relationnel et sentimental à présent. Alors, le chien, le bouquet et la lune. Alors, un petit point quand même de stress, hein, et ben là on nous dit qu'il y a, dans ce domaine, il y a un revirement de situation à nouveau, il y a cette sensation de surprise qui permet une transformation. Et là c'est très positif encore puisqu'on a une clé qui nous dit que vous allez pouvoir franchir une étape qui vous tient tout simplement à cœur dans ce domaine. La possibilité de régler la problématique qui ici vous déstabilise un petit peu, vous préoccupe ou peut générer un petit peu de stress. Donc on nous dit qu'effectivement, il y a des possibilités pour vous dans ce domaine, des possibilités pour tout simplement accéder à un mieux-être, accéder à ce que vous souhaitez, franchir une étape, en tout cas une transformation positive en cours pour vous les poissons. Allez, on y va, le message par décan et on commence avec Poisson, premier décan. On a l'impératrice, waouh, il est temps de passer à l'action, pouvoir de créativité, succès qui vous permet de vivre une vie très abondante, luxueuse et enrichissante. Poisson, deuxième décan, votre message. On a le 10 de l'hiver, résolution de difficultés, on est délesté d'un poids, je pense notamment au boulet qu'on a vu la première carte de votre tirage au niveau de vos activités, mais on peut aussi parler de la fin d'une problématique concernant peut-être aussi vos relations. Donc de toute façon, dans tous les cas, ce 10 de l'hiver nous annonce tout simplement la fin d'un cycle un peu compliqué et la possibilité ici de résoudre ce qui vous chiffonne tout simplement pour une libération. Allez, Poisson, troisième décan. Eh bien, on a le prince de l'été. On nous parle de romantisme, d'être captivant, d'être, je dirais, ici, transmettre des émotions, des sentiments. On nous parle aussi de coup de foudre. On vous dit qu'il y a des choses aussi qui peuvent vous bouleverser. On est un petit peu sans dessus-dessous. Et il vous faut apprendre à garder les pieds sur terre durant cette expérience émotionnellement forte. Voilà pour vous les poissons, je vous souhaite bien sûr le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Scorpions, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 16 janvier 2024. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble vos énergies et pour commencer la tendance principale de votre journée. Alors, on commence ici avec le bonheur, le hasard et l'héritage. Écoutez, des événements plutôt heureux ici qui concourent à votre bonheur. On nous dit d'ailleurs qu'il y a de très belles choses en ce moment au niveau familial ou au niveau d'une transmission, dans le fait d'apprendre quelque chose, dans le fait de recevoir quelque chose, de transmettre. On nous transmet quelque chose. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a un échange ici qui se fait, que ce soit avec la famille au sens propre comme au sens figuré. Il y a un échange très intéressant, très enrichissant
très enrichissant. On note d'ailleurs, écoutez, des améliorations, des guérisons concernant des choses qui vous ont semblé vous retarder ou vous freiner. Hein. Donc là, on est vraiment sur une sensation de bonheur et de chance, amis Scorpion, pour ce 16 janvier, avec pour moi ici quelque chose de très sympathique concernant vos échanges relationnels. Hein. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, on nous dit qu'il y a des choses qui vous font hésiter. Hein, vous êtes incertain, voilà, il y a des choses ici qui vous laissent perplexe tout simplement. Écoutez, ne vous inquiétez pas, à mon avis, tout va s'éclaircir hein, dans votre tête, dans votre vie, dans ce que vous vivez, dans ce que vous faites, parce qu'on nous parle quand même de cadeaux du destin et de renouveau ici, hein, d'épanouissement. On nous parle encore de transmission ici et on nous dit qu'effectivement, écoutez, il y avait un contexte de polémique ici et on va pouvoir justement trouver des compromis et on nous parle quand même d'une période ici de grand épanouissement, une journée de grand épanouissement avec la sensation ici du bonheur, du soleil, de la lumière, de la convivialité également. Donc là, on nous dit vraiment que c'est une journée très très positive aussi dans ce domaine hein, avec cette sensation ici de renouveau, hein, vraiment. Hein. De renouveau et puis voilà hein, quoi, de cadeaux du destin, d'opportunités aussi à saisir. Hein. Donc la chance hein, qu'on a vue effectivement au niveau de vos énergies principales. Allez, pour le domaine relationnel et sentimental à présent. Alors, l'anneau, hein, toujours pareil, l'anneau. Alors, on retrouve le côté j'hésite, je sais pas, hein, je suis perplexe. Bon, on nous dit qu'il y a des choses très positives qui vont vous aider à prendre des décisions, qui vont vous aider aussi à vous sentir mieux sur le chemin dans lequel vous vous engagez. Il y a effectivement une notion ici de maturité, de sagesse et d'équilibre. Et puis, on nous dit qu'il y avait des choses ici qui étaient un petit peu tenues secrètes. Hein. Alors, un secret de votre part ou de quelqu'un, peu importe, vous êtes en train de percer un secret, un mystère, notamment, toujours pareil, au niveau du foyer, de la famille. Il y a des choses ici qui vraiment s'éclaircissent. Il peut aussi y avoir des papiers administratifs, des documents administratifs hein, avec la tour et le livre. C'est tout à fait possible qu'on soit aussi sur une notion administrative et on a la maison, donc effectivement peut-être aussi des transmissions, des héritages, des papiers. Je pense notamment à tout ce qui peut être en lien avec le droit notarial. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il y a peut-être aussi des dispositions que l'on prend de façon à peut-être mettre à l'abri les gens que l'on aime, se mettre à l'abri soi-même. Je ne sais pas. Il y a peut-être aussi des documents administratifs qui permettent de stabiliser peut-être aussi tout le côté administratif du foyer de la famille. Hein. Mais quoi qu'il en soit, de toute façon, documents administratifs ou non, c'est la possibilité pour vous, pour ce 16 janvier, d'être sur un chemin positif et éclairé et de ressentir de l'équilibre. Allez, on y va pour le message pour chaque décan. Et on commence avec Scorpion, premier décan. Alors, nous avons le prince de l'hiver. On nous parle d'intellect, on nous parle de détermination, de concentration. Et on vous dit cherchez une solution intellectuelle à vos problèmes ou à ce qui vous semble ici nécessaire à dépasser. On vous parle aussi d'un besoin d'agir rapidement et avec détermination. On nous parle aussi de changements soudains et inattendus, très positifs. On l'a vu ici dans votre tirage avec la chance de votre côté, les amis, et les opportunités à saisir. Hein. Allez, Scorpion, deuxième décan, votre message. Les amants, hein, donc amour vrai et durable. On nous parle aussi de choix du cœur, hein, donc être sur le bon chemin et on vous parle aussi de recouvrer une bonne santé. Donc effectivement, cette carte, c'est d'un point de vue général. On va pouvoir choisir, on va pouvoir décider, on va pouvoir ressentir de bonnes émotions, de belles choses et effectivement des guérisons en cours qui font que la chance est de votre côté pour régler ce qu'il y a à régler et vous sentir peut-être libéré ou soulagé. Allez, Scorpion, troisième décan, votre message. Nous avons le 9 de l'été. Vos vœux deviennent réalité.
Vos rêves sont exaucés. Moment magique de votre vie. Magnifiques énergies pour vous tous, amis scorpions, et particulièrement pour les scorpions, 3e décan. Voilà pour vous. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis taureaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 16 janvier 2024. Alors c'est parti, on y va. On regarde ensemble vos énergies et on commence avec la tendance principale de votre journée. Waouh, carte bleue les amis. Magnifique, protection, élévation. À savoir que toutes les cartes un petit peu dites à connotation un peu négative qui viendront derrière, eh bien seront, je dirais, largement atténuées pour vous permettre de passer un petit peu au travers des mailles du filet, comme on dit. Hein. Donc cette carte bleue nous annonce que du bonheur, les amis. Nous avons la carte de l'intelligence pour pouvoir justement, eh bien, faire un pied de nez à toute force, je dirais, négative. Hein, on nous parle ici de faire preuve d'intelligence face à ses ennemis. Alors, on a la carte de l'entreprise, donc une facilité, une agilité, une adaptabilité qui vous permet d'entreprendre, de passer à l'action, de construire aussi. Hein. La destinée de construire et puis de vraiment de vous engager sur la bonne voie, le bon chemin. Et on nous parle de partage, on nous parle de moments partagés, on nous parle de la possibilité vraiment de pouvoir sentir une amélioration du contexte aussi concernant ce qui est dur. Peut-être voilà, des forces ennemies comme on dit, hein, mais voilà, tout ce qui est un petit peu dur, tout ce qui est un petit peu négatif, eh bien on arrive à trouver des solutions pour pouvoir retrouver ce sentiment de partage et de convivialité. Donc cette carte bleue, elle est vraiment, elle nous dit vraiment qu'il y a des choses ici qui vont faciliter votre chemin, votre progression tout au long de votre journée. Allez, pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, la renommée, on nous dit, ah, il y a des choses ici qui vous ont un petit peu ralenti. J'ai l'impression que vous aviez l'impression peut-être aussi que votre travail n'était pas reconnu à sa juste valeur. Pour moi, justement, ça y est, on va pouvoir retrouver confiance en soi. Et surtout, j'ai l'impression qu'on a un retour positif des efforts que l'on fournit. Et ça va vous faire du bien, ça va vous remonter le moral. Hein. Alors, effectivement, hein, ici, on a la protection des émotions positives pour des réalisations joyeuses. Et d'ailleurs, il se pourrait que vous ayez des retours positifs sur votre travail, sur la façon dont vous œuvrez tout simplement dans ce domaine, hein, que ce soit professionnel ou non. C'est votre investissement hein, dans une activité, dans ce que vous faites, dans ce qui vous tient à cœur. Et là, effectivement, vous êtes plutôt surpris parce qu'il y a des retours positifs qui vont vraiment vous faire chaud au cœur et qui vont vous permettre de reprendre courage pour vous réaliser joyeusement. Et puis, si vous aviez l'impression de perdre votre temps, effectivement, de ne pas être utile là où vous étiez ou dans ce que vous faisiez, et bien là justement vous allez être rassuré et vous allez vous rendre compte que ce que vous faites n'est pas inutile et ne passe pas non plus inaperçu. Donc ça va aussi vous faire énormément de bien et vous aurez l'impression de moins perdre votre temps. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, là, c'est pareil. Hein, au niveau relationnel et sentimental, ça y est, on va franchir une étape concernant une tristesse ou un fardeau. Hein. Le ciel s'éclaircit, hein, les énergies négatives ici s'atténuent fortement et on va pouvoir effectivement recommencer à œuvrer dans ce domaine, c'est-à-dire à s'investir dans les relations qui vous semblent importantes, hein, qui sont chères à votre cœur. Là, pour moi, il y a quelque chose qui, effectivement, est moins difficile, moins compliqué. Moi, ce que je ressens, c'est une atmosphère plus légère, vous voyez. Et ça donne envie de s'investir, ça donne envie de prendre soin des autres, ça donne envie aussi de communiquer. Hein. Bah oui, effectivement, la communication ici avec les oiseaux, plus de discussions, d'échanges verbaux, de communication positive tout simplement, parce que il y avait une atmosphère un petit peu pesante, un petit peu lourde, qui tout simplement se dissipe joyeusement pour ce 16 janvier. Allez, les taureaux, on y va pour vos messages par décan et on commence donc avec taureau, premier décan.
Et on a la liberté. Waouh, il y a une transformation hein, pour vous, taureau premier décan, ça c'est sûr. Hein. Libérez-vous du passé. Une fin fait place à de nouvelles opportunités et il est temps d'avancer. Très très positif. Hein. Allez, taureau deuxième décan. Le 2 du printemps, ça c'est pareil, c'est très positif, hein, un avenir brillant vient couronner vos efforts les amis et votre créativité. Hein, on vous parle de partenariat possible aussi hein, avec des personnes qui partagent vos rêves et on vous parle aussi de l'envie, peut-être aussi de faire de nouveaux projets parce que là il y a vraiment de grands progrès, de grandes améliorations pour vous qui fait que vous allez pouvoir vous sentir bien mieux, bien plus à votre place justement et peut-être aussi bien plus utile avec, comme je le disais, peut-être l'impression de moins perdre votre temps. Taureau troisième décan. Le 9 de l'été, hein, alors magnifique, hein, vos vœux deviennent réalité, vos rêves sont exaucés et on vous parle de moments magiques de votre vie. Hein. Bon, vraiment pour vous les taureaux, c'est une très très belle journée qui s'annonce pour vous. Je vous souhaite bien sûr le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Vierges, bonjour et bienvenue pour vos messages ce mardi 16 janvier 2024. Alors c'est parti, on y va, on regarde vos énergies et on commence comme d'habitude avec la tendance principale de votre journée. Alors, j'ai des cartes qui sont venues, hein, je les prends, c'est pas un hasard. Et justement, c'est la carte du hasard. Écoutez, il y a des guérisons en cours. Hein. On nous parle de trafic, on nous parle de fluidité, on nous parle d'amélioration de ce que vous vivez, tout simplement. Hein. Ici, il y a des choses des énergies qui circulent hein, et qui font qu'il y a une forme de nettoyage pour vous. Et c'est bienvenu, hein, parce qu'ici, la chance est pour vous de retour, tout simplement. Effectivement, là, des choses qui étaient un petit peu difficiles à vivre, c'est en train de s'arranger. Hein, alors vraiment, là, les vierges, on va pouvoir reprendre le sourire, on va pouvoir reprendre ici, de se sentir de nouveau plein de force et de vitalité grâce à cette carte de l'élévation qui nous dit qu'effectivement, les choses sont en train de se purifier, les énergies se purifient et ça devient plus léger, plus facile, plus fluide. On a aussi des communications, des échanges verbaux, des pourparlers hein, qui concourent aussi à votre progression et votre élévation, quel que soit le domaine. Et l'intelligence ici, avec peut-être justement plus de facilité pour s'exprimer, pour argumenter, pour s'expliquer aussi. Hein, plus de lumière également, plus d'éclairage sur peut-être aussi ce que vous devez faire, hein, les actions que vous souhaitez mener, peut-être qui vous faisait que vous manquiez d'énergie, que vous étiez peut-être aussi un petit peu indécis, hein, que vous hésitiez, vous manquiez peut-être de confiance en vous. Bref, peu importe, hein, tout ce qui pouvait vous freiner, vous ralentir, ça n'est plus hein, là pour ce mardi 16 janvier. Pour moi, on va commencer à rentrer dans une période quand même plus simple, plus facile, parce que cette carte du trafic en premier me dit qu'il y a des choses qui se fluidifient. Donc, je pense, on verra ça dans les prochaines guidances, hein, mais je pense sincèrement que là, ça va commencer à se décanter, que ça va quand même être plus facile. Et puis surtout cette carte de l'intelligence hein, qui nous dit que y a cette communication qui est plus facile d'accès, je dirais, et qui vous permet vraiment ici de pouvoir ici faire évoluer, progresser ce que vous souhaitez tout simplement faire évoluer et progresser les amis. Hein. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. J'ai l'impression que vous avez pas mal réfléchi. Hein. Il y avait une forme de remise en question, peut-être aussi, hein, je ne sais pas, hein, mais il y avait des choses dont on ne parlait pas, qu'on gardait un peu secret. Et j'ai l'impression que ça vous a permis peut-être aussi de décanter un petit peu vos émotions, de décanter un petit peu aussi vos envies, hein, de décanter un petit peu aussi ce vers quoi vous voulez vous tourner, la façon de peut-être aussi ce que vous vouliez améliorer ou modifier hein, dans ce domaine. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu ce travail-là qui s'est fait
fait pour vous. Alors, on nous parle, écoutez, de reconnaissance, de mérite. Vous vous battez pour ce 16 janvier pour ce qui vous semble important et vous avez raison, la clémence des cieux est avec vous, vous êtes protégé, on nous parle d'influence positive et d'aura puissante qui fait que vous êtes ici en train de défendre vos projets, défendre vos convictions, vos principes, défendre tout simplement ce qui vous tient à cœur et vous avez raison parce que là il y a la reconnaissance pour vous. On vous dit qu'il y a vraiment des choses qui ont été, qui se sont dégradées pour vous. Et là, pour moi, ça repart. On a ici une carte qui nous parle justement de communauté. Et pour moi, là, vraiment, le fait d'avoir tenu bon, le fait de défendre ce qui vous semble important, fait que, eh bien, il y avait des choses ici qui se dégradaient. Mais pour moi, il y a une amélioration du contexte dans ce domaine. Et on nous parle effectivement de succès, de triomphe, de validation et de satisfaction. Donc, vous avez raison de vous battre. Vous avez raison de défendre vos principes, vos valeurs. Vous avez raison de défendre vos projets, vos idées. Et vous avez raison de vous battre pour ce qui est important pour vous parce que là, le succès est à portée de main. Allez, on va aller voir pour le domaine relationnel et sentimental à présent. Alors, on a un changement ici avec une cigogne, un changement dans la façon de s'investir, un changement peut-être par rapport à des décisions. Mais là, pour moi, on se tourne vers l'avenir et d'ailleurs, on y voit beaucoup plus clair ici avec ces nuages qui se dissipent. Beaucoup de communication dans un contexte où on se sent quand même beaucoup plus en sécurité, un contexte plus fiable tout simplement, c'est pour ça qu'on se sent plus en sécurité et d'ailleurs ici le bouquet nous parle de possibilités de bonheur, de bien-être, d'épanouissement, nous parle aussi de belles surprises parce que pour moi ici il y a des changements très positifs dans ce domaine et de belles choses s'en viennent les amis parce que vraiment ce ciel est beaucoup plus lumineux pour vous. Allez, on y va pour le message par décan. Vierge, premier décan. Le 6 de l'automne, le bien que vous semez vous revient. On nous parle aussi d'amélioration au niveau matériel, financier. Et puis, on nous dit qu'il y a des possibilités ici pour des investissements financiers peut-être qui peuvent être plutôt avantageux d'un point de vue général au niveau financier, au niveau matériel ici il y a des choses positives et puis il y a des choses positives aussi au niveau relationnel et sentimental puisque les graines que vous semez, les bonnes graines ici sont en train de fructifier dans tous les domaines. Allez, Vierge, deuxième décan. Nous avons le 3 de l'été. On nous parle de bonnes nouvelles qui vont vous permettre ici d'être dans la joie, l'allégresse, de célébrer peut-être aussi quelque chose. Et puis, on a vraiment la sensation d'être bien également avec son entourage. Donc, on profite aussi des gens que l'on aime. Vierge, troisième décan. Le roi du printemps. Alors, on nous parle ici d'idées novatrices, d'être inspiré, d'être sage. On nous parle encore ici d'amélioration pour vous au niveau financier, au niveau matériel. On vous dit aussi que vos compétences sont reconnues. Vous avez l'étoffe d'un leadership pour ce 16 janvier. Et on vous parle aussi de défendre vos intérêts, de défendre une cause peut-être aussi et de la défendre avec énormément de conviction. Voilà pour vous, amis vierges. Je vous souhaite le meilleur, bien sûr. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.
Amis Capricorne, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 16 janvier 2024. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et on commence bien sûr par la tendance principale de votre journée. Alors, on nous parle d'héritage. Ah, ça, c'est la richesse de vos expériences passées qui font qu'aujourd'hui, vous êtes capable de défendre peut-être vos intérêts. Vous êtes capable ici de défendre avec conviction ce qui vous semble important. Et d'ailleurs, nous avons la renommée ici qui fait que vous avez raison ici de défendre vos valeurs, de défendre ce qui vous tient à cœur. On nous dit qu'il y a effectivement ici une amélioration concernant ce qui vous a retardé, freiné, ce qui a peut-être créé de l'inconstance. Et on vous parle de cadeau du destin pour ce 16 janvier. Pour moi, il y a un retour très positif par rapport à quelque chose que vous avez défendu ou que vous êtes en train de défendre avec conviction. Pour moi, ici, il y a une forme de reconnaissance. Il y a aussi la possibilité de pouvoir, avec la renommée, avoir gain de cause, justement, par rapport à ce que vous défendez. En tout cas, ici, la carte du cadeau nous dit vraiment que la vie, ici, le destin aussi vous est très favorable pour justement ressentir tous les bienfaits de ce que vous avez fait, notamment dans le passé. Parce qu'avec la carte de l'héritage, on nous dit aussi que c'est un bonheur présent, un cadeau, des cadeaux, en tout cas des opportunités ou des cadeaux du destin ici qui sont la résultante d'actions que vous avez menées dans le passé. Donc pour moi ici, il y a le fait de récolter quelque part aussi, une forme de récolte par rapport à ce qui n'a pas forcément été simple d'ailleurs, mais que vous avez défendu avec conviction et qui fait qu'aujourd'hui, il y a des fruits positifs qui viennent, je dirais, couronner vos actions. Donc là, tout ce qui a créé de l'inconstance, tout ce qui vous a retardé, on est sur une réelle amélioration de tout cela et je pense que ça fait énormément de bien. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, waouh, là c'est pareil, on a une récolte. On a une récolte financière, matérielle, une récolte peut-être aussi. Vous voyez, on vous dit que vous n'avez pas perdu votre temps. Même si par moment vous avez peut-être été découragé, vous avez peut-être eu l'impression de perdre votre temps, là on vous dit que ce que vous avez fait, eh bien ça commence à payer. On nous parle ici d'amélioration du contexte qui a impliqué ici patience et persévérance. Donc pour moi, il y a vraiment des graines qu'on a semées dans cette notion de passé qui fait qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui est vraiment en train de porter satisfaction. Les révélations ici, par rapport à ce qui vous a effectivement... on nous parle d'attente imposée. Vous avez dû attendre, c'était imposé. On nous parle de blocage et on vous dit que là, il y a vraiment la sensation que ça y est, il y a un dénouement dans ce domaine, les amis. Et puis, on vous parle aussi de bouleversement. Donc, pour moi, ici, il y a vraiment des choses qui sont en train de transformer ce que vous vivez dans ce domaine. Il y a des transformations, des bouleversements, parce que pour moi ici, c'est aussi, je dirais, quelque part, ce sont des bouleversements très positifs, puisque c'est la résultante ici des graines que vous avez semées. Donc au niveau de vos activités professionnelles ou non, pour moi, il y a réellement une amélioration dans ce domaine. Donc en fonction de chacun, petite ou grande, peu importe, mais il y a des choses ici qui sont plus faciles, plus aisées et qui sont la résultante de vos efforts. Allez, on y va pour le domaine de vos activités, relationnelles, on vient de le faire, relationnelles et sentimentales. Alors, on a la faux, on a l'ours et on a le soleil. Waouh! Ici, on coupe avec la solitude, on coupe avec la rigueur, on coupe avec, je sais pas, on est plus ouvert ici sur soi peut-être, mais aussi sur les autres. On nous parle de succès, de réussite, de convivialité, de chaleur, de lumière tout simplement. Donc il peut aussi y avoir des transformations dans ce domaine, mais des transformations de toute façon ici avec le soleil très positives. Alors, on nous dit qu'effectivement, il y a des changements pour vous. Des changements et j'ai l'impression que
Ces changements font qu'on se tourne vers le futur avec détermination. On est, là, ce que je ressens pour vous les Capricornes, c'est qu'on est en train de s'ouvrir au futur. C'est comme si ce soleil venait éclairer finalement le chemin que vous allez emprunter ou que vous avez déjà emprunté, mais on avançait peut-être à tâtons, je ne sais pas. Mais là, pour moi, il y a une grande lumière qui fait qu'on se tourne vers l'avenir, on se tourne vers le futur, on se dirige dans ce domaine vers plus de clarté, vers plus de lumière et vers plus de convivialité et de chaleur. Hein. Donc, il y a des transformations pour vous dans ce domaine en cours. Et pour ce 16 janvier, pour moi, il y a une ouverture, une nouvelle vision, de nouvelles perspectives sur l'avenir. Allez, on y va pour le message par décan, les amis. Donc, Capricorne, premier décan. Nous avons le roi du printemps, hein, effectivement, on nous parle d'innovation, d'inspiration, de sagesse, hein. On nous parle aussi d'une amélioration concernant les finances. On vous dit aussi qu'au niveau de vos compétences, vous avez l'étoffe d'un leadership, les amis. Donc voilà, on vous parle aussi du fait d'avoir défendu une cause. Hein, ou d'être en train de défendre une cause, mais voilà, hein, quoi qu'il en soit, c'est vraiment pour vous une très très belle énergie de dynamisme, hein, de créativité, de maîtrise également, hein, donc très très belle énergie qui vous aide effectivement à construire dans le présent, mais aussi à vous tourner vers le futur. Capricorne, deuxième décan. Nous avons le renouveau. Oh, magnifique, hein. On vous dit passer en revue le présent et le passé afin de créer un meilleur avenir. Comprenez le but de votre vie et laissez tomber tout jugement sur vous ou sur les autres. Vous voyez, une forme de reset effectivement qui fait que là on est vraiment sur cette avancée et ce renouveau, les amis. Capricorne, troisième décan. Très belles énergies pour vous, hein. Nous avons la reine de l'hiver. On nous parle ici de force, de patience. On nous parle de vous libérer des choses ou des personnes qui ne vous sont plus utiles à votre évolution. On vous dit qu'il est temps aussi de vous concentrer sur votre carrière, sur l'avenir. Et c'est aussi une carte très favorable pour les personnes célibataires ou divorcées pour effectivement peut-être ici se tourner, comme on l'a vu avec le domaine relationnel et sentimental, vers l'avenir. Voilà pour vous, amis Capricorne, je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse bien sûr et je vous dis à bientôt. Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 16 janvier 2024. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble vos énergies et pour commencer la tendance principale de votre journée. Alors, la table, les amis. Alors, on nous dit qu'il y a des choses ici, on a la maladie et l'eau. Donc, on nous dit très clairement qu'il y a des choses ici qui étaient un petit peu perturbantes. Des émotions peut-être un peu vives qui fait qu'on... Alors, est-ce qu'on s'est coupé des autres? Est-ce qu'on a l'impression qu'on n'était pas sur la même longueur d'onde que les autres? Alors, quand je dis les autres, ici, on est sur le domaine principal. Hein. Donc, ça peut être au niveau de la sphère privée, de la famille, mais aussi au niveau socio-professionnel. Hein. Mais voilà. Pour moi ici, il y a un retour à la convivialité, au partage, un retour à l'amitié, à la solidarité. Hein. Oui, effectivement, on va pouvoir entreprendre plus facilement. On nous parle d'honneur, les amis, pour ce 16 janvier. Donc, effectivement, pour moi, il y a une amélioration concernant notamment... Alors, oui, le domaine relationnel et sentimental, peut-être aussi, mais aussi au niveau de ce que l'on souhaite entreprendre. Hein. Là, il y a une nouvelle ouverture, oui, une nouvelle ouverture. Il y a le fait ici d'être apaisé, d'être moins sous le coup des émotions, d'être plus en phase avec soi-même, je dirais, pour vraiment entreprendre. Et puis, entreprendre ici, il me semble, dans la joie et la bonne humeur quand même, hein, avec cette notion de partage, de convivialité et d'amitié aussi, hein. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non.
Ah bon, écoutez, là vraiment, j'ai l'impression qu'on a attendu quelque chose. Il y a eu des retards, il y a eu des blocages, mais là, ce que je ressens, c'est que ça va s'améliorer. Et oui, on nous parle ici d'une amélioration, notamment due à votre façon de raisonner ou de réfléchir. Donc, il se pourrait, effectivement, ici, avec cette roue, que l'on arrive à trouver des solutions par rapport à une situation pour laquelle on a attendu. J'ai l'impression qu'on va prendre les devants ici pour débloquer les choses, justement. On n'est plus dans la passivité, on est dans l'action. Et oui, parce qu'on a réfléchi à la façon dont on pouvait peut-être débloquer la situation. On nous parle de bouleversement dû à des remises en question et des modifications. Hein. Parce qu'il y a une réflexion, parce que on va faire ce qu'il faut pour débloquer cette roue, effectivement. Et on nous parle d'être un petit peu hésitant, effectivement, d'être un petit peu perplexe. Mais moi, j'ai l'impression quand même que la façon dont vous réfléchissez pour ce 16 janvier va vous permettre quand même de débloquer les choses et va vous permettre d'avancer, même si on n'est pas sûr de soi, il se pourrait malgré tout que vous soyez agréablement surpris. Hein. Et oui, parce qu'on nous dit que là, il est temps de passer à l'action. Hein, le temps empire les choses, effectivement. Donc là, il est temps, effectivement, d'aller chercher ce qui vous semble important ici, à décrocher, à faire évoluer. Hein. Il est temps ici d'arrêter d'hésiter et de se mettre en mouvement, tout simplement. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, bon. Ah, très bien. Je commençais à m'inquiéter un peu parce qu'au niveau relationnel et sentimental, effectivement, ici, on sent qu'il y avait des choses qui étaient assez préoccupantes. Mais là, pour moi, avec les poissons, on a le retour à la fluidité, on a le retour aux échanges, on a le retour, je dirais, à la joie, à l'abondance aussi. Alors, abondance financière, matérielle, mais aussi abondance dans le fait ici de vouloir profiter aussi des gens que l'on aime ou de se tourner vers ses projets et de se tourner vers les autres tout simplement. Bah oui, le jardin, une période de rencontre, parce qu'il y a des guérisons en cours, effectivement, concernant des situations qui a créé des distances, hein, qui a fait polémique. Hein. Donc, effectivement, une amélioration du contexte où, pour moi, ici, il y a un retour au partage, un retour à la convivialité, un retour à la communication, aux rencontres, effectivement, parce qu'on sort ici d'un cycle qui n'a pas forcément été simple, où on s'est senti en décalage, effectivement, avec les autres, où on était vraiment dans cette sensation de ne plus être sur la même longueur d'onde, et peut-être qu'on avait besoin aussi de s'isoler, mais pour moi, ici, c'est un retour à l'envie... il faut qu'on en ait l'envie, hein. C'est ça le truc. Hein. C'est-à-dire que si on a envie, il y a un retour à des possibilités de rencontre et de partage, effectivement. Si on n'en a pas l'envie, c'est simplement qu'on se sent bien mieux avec soi-même, en reconnexion avec soi-même, et que le jardin peut aussi indiquer ici un retour à la créativité, hein, et l'envie de se réaliser. Allez, Gémeaux, premier décan, on y va pour votre message. Le 2 de printemps, un avenir brillant vient couronner vos efforts et votre créativité. Partenariat avec des personnes partageant vos rêves et de grands progrès pour vous, hein, dans tous les domaines. Hein. Gémeaux, deuxième décan. Le 2 de l'été, tomber amoureux ou s'engager sérieusement avec quelqu'un. Alors tomber amoureux ou tomber aussi d'accord pour un partenariat, c'est possible, hein, avec le 2 de l'été. On nous parle de pardon et de résolution d'un problème et on vous dit aussi de ne pas abandonner, que les choses sont en cours de guérison pour vous. Gémeaux, troisième décan. On est sur le 2 là, hein, quand même. Hein. Pour le premier et deuxième décan, on était sur le chiffre 2 qui note ici une amélioration pour un meilleur équilibre. Hein. Allez, Gémeaux, troisième décan.
la liberté, une transformation en cours, les amis. C'est l'arcane sans nom, l'arcane 13, hein, donc une véritable transformation, une libération. Libérez-vous du passé, une fin fait place à de nouvelles opportunités, il est temps d'avancer. Magnifique tirage pour vous les Gémeaux, je vous souhaite bien sûr le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Balance, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 16 janvier 2024. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble vos énergies et pour commencer, la tendance principale de votre journée. Alors, les présents, ça et l'élévation. Waouh, magnifique, on commence avec deux très belles cartes. On vous parle de cadeau du destin pour pouvoir faire évoluer une situation qui n'était pas forcément simple ici avec la carte de la fatalité. Hein. L'impression peut-être aussi avec cette carte que finalement ça n'allait pas bouger, ça n'allait pas... Il y avait une forme de rupture, vous voyez, une forme de rupture avec un sentiment d'abondance ou de gratitude. Hein. Bon, on nous dit que par rapport à ce qui est dur ici, c'est simplement le fait de ressentir les choses un peu dures. Vous voyez ce que je veux dire? Bien, on a de toute façon ici une amélioration de ce qui vous pose souci. Tout simplement. Les pourparlers nous dit qu'effectivement il y a des communications, des échanges verbaux et plutôt positifs puisqu'ils sont marqués par cette carte de l'intelligence, hein, c'est-à-dire des communications qui amènent une lumière, qui amènent des éléments intéressants pour faire progresser justement la situation qui vous préoccupe. Et puis nous avons l'étoile de la femme qui nous dit qu'effectivement par rapport à ce qui vous semble un peu difficile ou dur hein, ici à vivre avec cette carte de la fatalité, on a de la douceur qui revient, on a un sentiment ici d'émotion apaisée hein, grâce à ce cadeau que la vie vous fait et à cette progression, cette élévation en cours concernant cette situation qui vous préoccupe. Allez, on va aller voir ce que l'on a pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, eh ben, il y a quelque chose qui s'arrête effectivement au niveau de vos activités. C'est un retour à un sentiment de sécurité. On reprend de nouveaux repères ou on a des repères ici qui sont plus rassurants pour ce 16 janvier. Effectivement, quelque chose qui était décevant qui s'arrête. Donc, c'est très certainement ce qu'on a vu au niveau principal avec ce truc un peu difficile à vivre. Bon, bah là, pour moi, il y a un retour à un sentiment de sécurité. Alors, on nous dit qu'il y a effectivement une amélioration du contexte. Malgré un sentiment de lenteur, eh bien les choses s'arrangent quand même et on nous parle de récolte positive par rapport aux fruits que vous avez semés, aux graines que vous avez semées. On a une récolte positive. On peut aussi avoir une amélioration matérielle, une amélioration peut-être aussi avec une aide d'ordre matériel ou financier et on nous parle quand même d'investissement fructueux, c'est-à-dire que les graines que vous semez vous rapportent ici, hein, pas forcément en termes financiers ou matériels, mais peut-être aussi en satisfaction, en épanouissement, en réalisation joyeuse dans ce domaine. Donc on a vraiment la sensation que ce qui vous a déçu, eh bien ça s'arrange, ça s'améliore tout simplement et pour moi il y a des repères qui sont bien plus rassurants pour vous. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental. Alors avec l'homme qui s'est retourné, il y a effectivement ici l'envie d'aller de l'avant, c'est ce que je ressens. Hein. Alors on a une transformation, la réalisation de vos vœux, une situation qui s'arrange, qui s'améliore, la protection hein, et puis la guidance aussi. Et on nous parle d'événements très positifs. Hein. Donc une transformation positive tout simplement. Bah, la chance avec le trèfle et le soleil hein, qui nous annonce une réussite, une victoire, qui nous annonce un épanouissement, qui nous annonce la lumière tout simplement, hein, qui fait que là on est vraiment sur cette transformation très positive les amis, et on nous dit qu'il y avait des énergies négatives, hein, des choses ici qui n'étaient pas très épanouissantes, hein, des choses qui pouvaient faire une atmosphère un peu lourde. Bah là on a vraiment cette transformation incroyable, hein. Une transformation incroyable, une lumière, une chaleur réconfortante et des événements très très positifs, hein.
Les étoiles, le trèfle, l'anneau, le soleil, vraiment, là, on est sur des énergies éclatantes, les amis, hein, dans ce domaine. Donc, voilà, les étoiles, la transformation et les étoiles, c'est vraiment la transformation de tout ce qui vous pouvez vous préoccuper en quelque chose ici, des vœux qui se réalisent, des guérisons, des améliorations, des engagements avec l'anneau aussi, hein, le fait de s'engager peut-être dans une direction avec quelqu'un, hein, le fait aussi d'une amélioration au niveau d'une relation, hein, aussi. Donc des choses ici très chanceuses, des énergies vraiment très lumineuses et très réconfortantes, hein, qui font que là on est vraiment sur la bonne voie. Oui, le message par décan. Donc on commence avec les premiers décans. Balance, premier décan, votre message. Le prince du printemps. On nous parle, on vous dit que vous êtes séduisant, confiant, passionné. Voilà, c'est une énergie d'action, de confiance en soi. On vous dit aussi qu'il y a pour ce 16 janvier un défi que vous pouvez relever avec succès et de la passion aussi dans vos relations, les amis. Allez, balance, deuxième décan. Le 4 de l'été. Hein, on vous dit que... je vois pas bien. On vous dit d'être attentif avec le 4 de l'épée, les amis, parce qu'une opportunité magique pourrait se présenter à vous, donc soyez attentifs. Et puis on vous dit aussi que par rapport à ce qui vous sent, enfin qui peut créer un mécontentement ou une insatisfaction, vous avez la possibilité effectivement de redresser la situation tout simplement en prenant conscience de ce que vous vivez actuellement. Balance, troisième décan, pardon. Ah, c'est celle-ci, la carte de l'empereur, une carte de stabilité, hein, avec le numéro 4. Hein, donc, on vous parle de logique, d'organisation pour accroître vos chances de réussite. On vous dit que vous êtes structuré, que vous avez vous êtes un leadership tout simplement pour ce numéro 4, ce 16 janvier, mais que vous savez aussi faire preuve de compassion. Voilà pour vous les balances. Je vous souhaite le meilleur, bien sûr. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Verseau, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 16 janvier 2024. Alors c'est parti, on y va. On regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer, la tendance principale de votre journée. Alors, nous avons l'étoile de l'homme, la carte bleue magnifique et la ruine. Donc, on nous dit ici que c'est une journée où on est capable d'aller de l'avant, de prendre des décisions, de passer à l'action aussi, hein, pour faire évoluer, progresser une situation qui est plutôt décourageante ici avec la carte de la ruine, une situation qui vous préoccupe, qui vous fatigue, une situation où vous avez l'impression que vous n'arrivez pas à structurer les choses ou que les choses ont du mal à se réaliser. Écoutez, la carte bleue ici nous dit que vos actions, vos décisions sont protégées pour justement ici faire évoluer cette situation fatigante, hein. Oui, une perte de vitesse, mais là ça y est, hein, on va pouvoir effectivement entreprendre, passer à l'action comme je le disais pour tout simplement redresser cette tour qui est en perte de structure, hein, vraiment. Et puis ici nous avons la carte de la fatalité. Oui, c'est pas facile pour vous les Verseaux en ce moment, mais on ne perd pas espoir ici parce que vraiment cette carte bleue nous permet quand même de bénéficier d'énergie, de protection et de guidance pour faire évoluer cette situation poussive, hein, parce que c'est poussif, hein, mais voilà, hein, on a quand même, même si on a beaucoup de cartes
difficile, on a quand même cette carte bleue ici qui vient relever le niveau. Hein. Alors, bon, ça ne sera pas simple, hein, faut pas non plus s'imaginer que cette carte bleue fait que tout sera simple. Non, non, mais disons qu'il y a cette protection qui fait qu'on est quand même capable de prendre des décisions, de mener des actions, d'entreprendre et de faire preuve de courage et de persévérance dans cette période où c'est difficile de construire hein, et de se réaliser. Hein. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non, les amis Verseau. On ne baisse pas les bras. Allez, oui, c'est... On vous dit que la situation... Ah, parfait. On vous dit que la situation est fatigante. Hein. Ici, effectivement, on a du mal à avancer. Hein. Bon, moi, je suis Verseau et personnellement, ça me parle très bien tout ça. Hein. Alors, je ne sais pas vous, dites-moi en commentaire si vous le souhaitez, mais pour moi, ça parle. Hein. Donc, voilà, on nous dit qu'effectivement, la situation est un petit peu fatigante, mais là, on a quand même la sensation d'une possibilité de départ. Alors, j'ai l'impression que ce nouveau départ n'est pas non plus quelque chose... c'est quelque chose qui dépend en fait de la façon dont on se positionne par rapport à ce qui fatigue, ce qui est un petit peu poussif. Comment on se positionne par rapport à ça? Est-ce que on se décourage et qu'on a envie d'abandonner, ou est-ce que justement on prend son mal en patience? Verseau, c'est pas facile hein, de prendre son mal en patience, mais quand même, hein, je pense qu'à un moment donné, il faut essayer hein, de faire preuve de patience pour passer le cap un petit peu compliqué. Et puis on nous dit qu'effectivement, la façon dont on se positionne par rapport à ce qui est compliqué peut permettre peut-être aussi une évolution dans la façon dont on regarde les épreuves. Voyez ? Alors, on nous parle ici effectivement de faire des choix, hein, de trouver des compromis pour vivre au mieux cette période un petit peu instable. Et on nous parle quand même d'amitié et de printemps. Donc là, l'amitié pour moi, c'est les mains tendues, c'est les marques de soutien, c'est le fait ici d'être quand même soutenu, hein, d'avoir des énergies de soutien. Hein. Alors, énergie de soutien qui peuvent aussi venir du monde subtil. Hein. Et puis, c'est aussi se soutenir soi-même, ne pas s'abandonner dans les moments d'adversité. Et on nous dit effectivement, accrochez-vous, amis Verseau, parce qu'il y a quand même une amélioration hein, pour ce 16 janvier. Avec cette carte du printemps, il est possible qu'une aide, un soutien, des énergies favorables fassent que finalement, eh bien, face à une journée qui peut laisser perplexe, il se pourrait qu'il y ait quand même des revirements de situation plutôt positifs, les amis. Alors, on s'accroche. Hein. Allez, c'est parti pour le domaine relationnel et sentimental. Ah oui, c'est vrai qu'il peut y avoir des revirements de situation parce qu'on a eu effectivement la carte bleue. Hein, qui fait qu'il y a une protection particulière pour ce 16 janvier, les Verseaux, qui fait qu'on va peut-être pouvoir commencer à s'en sortir, ou en tout cas pour ce 16 janvier, ressentir une amélioration qui pourrait soulager. Alors, au niveau relationnel et sentimental, on a une cigogne, on a une encre et on a, écoutez, l'hélice, hein, donc c'est plutôt bon. Parce que pour moi ici, par rapport à des choses qui ont été... pas forcément très facile à vivre au niveau relationnel et sentimental. Pour moi ici, cette cigogne annonce un changement positif puisqu'on a un retour à la stabilité, à l'équilibre hein, et on a cette sensation aussi de sagesse, de maturité qui fait qu'on peut dépasser effectivement une tristesse ou un fardeau, couper avec des énergies négatives. Et puis dernière carte, on nous parle de guérison. Donc dans ce domaine aussi, on a une guérison, on a un contexte qui s'améliore, qui fait qu'on se sent mieux avec soi-même et il est possible que dans cette sensation de stabilité, de sagesse et de maturité, on soit plus à même aussi d'avoir des relations harmonieuses. Allez, on va prendre le message maintenant. Donc, Verseau, premier décan.
Eh ben, la force, c'est retourné. On a la force et puis derrière, on a l'arcane 0 qui fait que il y a effectivement un renouveau, les amis. Donc, la force, vous avez la grâce et la force intérieure nécessaires pour surmonter les défis. On a aussi un pouvoir de bonté et de pardon. Et il est temps de voir à quel point vous êtes merveilleux, les amis. Et puis, vous avez aussi donc l'arcane. On n'a que des très belles cartes qui se sont retournées, en fait, qui annoncent un renouveau pour vous, les Verseaux, ou en tout cas la possibilité ici d'emprunter un nouveau chemin, une nouvelle aventure, et qui nous dit aussi qu'on est sur une journée où on a davantage confiance en soi, les amis. Et puis, bon, premier décan, tout ça s'est retourné, alors on le prend. On a la princesse du printemps et le 2 de printemps qui fait que, voilà, on est plutôt optimiste, enthousiaste, on est créatif et énergique pour ici se tourner vers un avenir plutôt très positif. Et puis, on nous parle aussi de grands progrès. Donc, pour les premiers décans, on peut dire que c'est une belle journée de grande amélioration, même, je dirais. Allez, Verseau, deuxième décan. L'équilibre. Prenez en considération l'avis de chacun, fusionnez les points de vue pour créer une meilleure solution. On vous dit aussi que c'est une journée où il faut prendre son temps, il faut se modérer, il faut se tempérer et qu'il n'est pas utile de se précipiter. La carte de l'équilibre donc. Et puis, qui est donc l'arcane majeur 14, qui est donc la tempérance dans le tarot classique. Verseau, troisième décan. Nous avons le 4 du printemps. Soyez reconnaissants, vous avez tant à célébrer. Profond sentiment de paix et de bonheur et vie personnelle satisfaisante pour ce 16 janvier. Voilà pour vous, amis Verseaux. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.